Sacha Léger, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité surtout, oui. Avec grand plaisir. Alors tu es musicien, percussionniste et surtout instigateur du projet KGT Musique Noël, une formation musicale intergénérationnelle. Vous vous apprêtez à chanter Noël avec le grand public, mais aussi avec nos téléspectateurs sur ce plateau en fin d'émission. Oui. Avant tout ça, ta citation préférée, empruntée à Antoine de Saint-Exupéry, fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Phrase bien connue. Pourquoi c'est celle-ci qui t'inspire particulièrement ? Parce que là, par exemple, je suis en train de vivre mon rêve. Donc, je souhaite que mon rêve se réalise et je vais en faire mon métier. Donc, ouais, c'est ça. Et tu fais tout pour. Tu ne te contentes pas de rêver. Exactement. Tu travailles aussi pour ça. Alors, à 15 ans à peine, tu es à l'initiative du groupe KGT Musique Noël. 14 musiciens de toutes générations confondues, réunis par l'amour de la musique traditionnelle et des percussions et du tambour. Qu'est-ce qu'on met justement pour toi, à 15 ans, derrière le terme musique traditionnelle ? C'est la musique qui représente surtout mon pays, le pays Martinique, tout ça, mais un peu de mix aussi aux alentours de la Caraïbe, tout ça. Donc c'est un petit mélange. Donc une musique quand même assez ouverte aux sonorités régionales. Alors à noter que tu es le fils de Willy Léger, percussionniste martiniquais reconnu. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de réunir ces musiciens d'horizons différents au sein d'une même formation musicale ? C'est surtout mes amis, parce que j'ai appelé beaucoup, quelques-uns de mes amis. Donc j'ai appelé mes amis, il a appelé des camarades à lui, et puis c'est comme ça qu'on a monté ce projet. Donc en fait, tu l'as aussi un peu monté avec ton papa, c'est-à-dire que ça a été une discussion, et là vous vous êtes dit, on va réunir ma génération, ta génération. Oui. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Donc en sachant aussi que l'idée fondatrice, tu me l'as expliqué, c'est vraiment aussi de lier les talents expérimentés, donc des personnes comme ton papa qui ont déjà une carrière, des décennies de carrière derrière eux, et cette nouvelle génération qui incarne un peu la relève. Oui, c'est ça. Parce que comme dans la plupart des gens que j'ai choisis, on veut tous faire musicien. Donc ça nous permet aussi de prendre une expérience pour après, par la suite, évoluer peut-être ensemble, j'espère ensemble, mais peut-être prendre chacun notre chemin. Est-ce que les aînés ils sont durs avec vous en répétition ? Non, ça va, ils sont assez cool, oui. Qu'est-ce que vous apprenez d'eux justement ? L'expérience surtout, l'expérience et puis poser, pas être fougueux, tout ça, oui, c'est beaucoup l'expérience. Même dans le jeu, savoir retenir un petit peu. L'expérience. Alors vous allez bientôt partager la scène aussi ensemble. Est-ce qu'il y a une petite appréhension ? Non, ça va, on s'est préparé pour, donc oui, tout va bien se passer. Alors tu as toi-même démarré la musique véritablement à l'âge de 7 ans, dans les rangs de Tambou Bocanal. C'est ta maman qui t'a inscrit à l'époque dans le cours Timoun, mais étant donné que ton papa était déjà un musicien chevronné, tu l'accompagnais dans ses ateliers, ses répétitions, ses concerts. Donc, est-ce que finalement la question de l'instrument de musique, du choix de l'instrument de musique quand on est à un âge où on se demande ce qu'on va faire, est-ce que pour toi la question elle a été évidente tout de suite ou est-ce que tu t'es dit, après tout, je peux peut-être faire aussi autre chose que des percussions ? Oui, non, c'est ce qui revient le plus. On te dit, comme ton papa est percussionniste, tu vas être percussionniste, mais avant tout, j'étais pas trop sur la musique, j'étais beaucoup sur le football avant. D'accord. Mais maintenant, j'ai toujours été sur la musique. Depuis l'âge de 4 ans, je suis son associé, son collaborateur. Donc, il m'emmène partout. Mais j'ai un peu délaissé la musique pour le football. Et maintenant, depuis quelques années, je suis revenu à la musique. Tu reviens à la musique. Tu n'arrivais pas à rester trop éloigné non, jamais. De la musique. Alors, tu m'as dit avoir un attrait particulier pour le tambour-bêlé, le cheval-bois. Yes. Pourquoi, justement ? Parce que ce sont déjà les musiques d'ici, de chez nous. Mais ce sont des musiques aussi qui permettent... Tu peux mélanger ces musiques-là à plusieurs styles. Donc c'est ça aussi qui me passionne dans ces deux rythmes. Et quelles seraient tes influences autres justement que la musique traditionnelle martiniquaise ? Tu écoutes quoi comme style de musique ? J'écoute un peu de tout, depuis jazz, zouk, mais bon, c'est d'ici, mais jazz, oui. Oui, jazz, beaucoup de jazz. Ouais. Oui, donc quand même des influences assez pointues. Oui. On ne peut pas dire que tu écoutes que des sons mainstream qui passent à la radio. Donc KGT Musique Noël a plusieurs concerts de prévus, donc tous concentrés pour l'instant sur la période de Noël. Oui. Mais j'imagine que le projet pourrait continuer si le public aussi répond présent. Oui, si le public répond présent. Oui, mais pour l'instant, c'est vraiment Noël et puis après, on va voir par la suite. Et justement, pourquoi avoir choisi, avoir tout concentré sur cette période de Noël ?
On a choisi plutôt cette période de Noël parce que Noël, c'est festif, c'est convivial, c'est entre nous. Donc ça nous a facilité aussi les choses. Comme on est un peu, on va dire, une famille, donc c'était logique que ce soit Noël. Et en plus, vos instruments se prêtent aussi particulièrement bien, ça, j'imagine, voilà, à l'expression des chants de Noël. Alors, on reste en famille puisque donc, tu as choisi ton papa, Willy Léger, comme artiste particulièrement inspirant. Donc, ton papa, qui est aussi le fondateur du groupe Bassingo, qui a insufflé aussi la couleur, on l'a dit, à tes côtés, à cette nouvelle formation KGT Musique Noël. Donc, on va tout de suite redécouvrir un petit extrait du morceau Laisse la terre galère de Bassingo. C'était en 2016, à l'occasion, en ouverture du Festival culturel de Fort-de-France. On regarde. Yes, black man, you can put on me. L'avenir c'est tard, maman et matinique. C'est pas tout y danser en bas, n'importe musique. Ils attendent pour garder, ils attendent pour lever. Ils attendent pour parler, ils attendent pour aller. Ils montrent en 6, ils fait encore comprendre c'est net. Pour le moustache, ils fait encore comprendre c'est lettre. Après nous aimer tout ça qui patao. Pas jamais reconnaître valet ça qui t'a. C'est ça. La vie a ses galères. La vie a ses galères. Il n'y a qu'une chose à faire pour défaire cette misère qui règne sur la terre. Et on pourra donc très bientôt découvrir l'ancienne génération et la nouvelle, puisque vous avez déjà une date de prévue. Oui, le 4 décembre, oui, avec le parrain du groupe. Qui est ? Ça, c'est une surprise. Ah, c'est une surprise. Donc, il va falloir faire le déplacement le 4 décembre. Exactement. Le lieu n'est pas encore totalement défini, non, mais encore. en tout cas, on va rester connecté. En tout cas, c'est dans le centre-ville. Ce sera dans le centre-ville de Fort-de-France. De Fort-de-France, Bon, voilà, on a déjà une indication. Et bien justement, maintenant, on va laisser place à la jeunesse, puisque tu vas être rejoint sur ce plateau par Yannick Palsy, qui était déjà passé dans cette émission. Et vous allez nous interpréter le morceau « Quand Jésus naquit ». Exactement. On vous écoute. Quand Jésus naquit du sein de la Vierge sa mère, plus anges ayant eu des seins d'annoncer ce mystère. Tombait, 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 tombait du ciel en terre. Tombait, 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 tombait du ciel en terre. Oh Julie, oh, et à Julie ma fille maman qu'a crié, oh, Dio, Julie ma fille maman qu'a élé, oh Julie, oh, Julie ma fille maman qu'a crié, oh Julie, oh. Julie ma vie maman Kaeli, oh Julie, oh pour aller chercher les vergers, l'un vole l'autre trotte, dans les champs et dans les vergers, on les trouve à par côte, qui faisait la 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 la, qui faisait la ribote, qui faisait la 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 la, qui faisait la ribote, oh Julie, oh, et Julie ma vie maman Kaeli, oh Julie, oh. Julie ma vie maman qu'a élé, oh Julie, oh. Julie ma vie maman qu'a crié, oh. Julie ma vie maman qu'a élé, oh Julie, oh. Julie ma vie maman qu'a crié, oh Julie, oh. Julie ma vie maman qu'a élé, oh Julie, oh. Bien bonjour Monsieur Saint-Joseph et la Vierge Marie. Bien bonjour mon Seigneur Jésus, le chef de vos vies. Et bonjour la 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 compagnie. Bonjour la 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 la, bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie. Oh Julie, oh, et Julie ma fille maman qu'a crié, oh Julie, oh. Julie ma fille maman qu'a crié, oh Julie, oh. Qu'a crié Julie maman qu'a crié, oh. Julie ma fille maman qu'a élé, oh Julie, oh. Julie ma fille maman qu'a élé, oh. Julie ma fille maman qu'a crié, oh Julie, oh. Qu'a crié Julie maman qu'a élé, oh Julie, oh. Julie ma fille maman qu'a élé, oh Julie, oh. Aïe Julie ma fille maman qu'a crié, oh. Julie ma fille maman qu'a crié, oh Julie, oh. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé un petit peu de cette ferveur de Noël sur ce plateau. Et merci à vous, évidemment, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.
Thank you.